Hello, très chère lumineuse, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour ces temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour vous partager ce que j'ai connecté, ce que je sens par rapport à cette pleine lune. Alors je suis un peu toute zen, je sors, je sors de la piscine, c'était juste délicieux de nager là de 19h avant la fermeture, là, un peu avant 20h, c'est juste magique et vraiment j'ai nagé en pleine conscience en me disant que voilà, la pleine lune c'est ce soir, c'est dans quelques heures, mais je me sentais vraiment baignée dans dans les énergies de cette pleine lune. Et il y avait quelque chose de très doux, de très maternant et en même temps une énergie qui donnait de la puissance et qui donnait la force de l'affirmation. Ouais, c'était dans le sentir, c'était assez intéressant et c'était voilà, c'était riche. Et d'ailleurs, j'espère que vous passez un été, que vous vivez un été, pas que vous passez, que vous vivez un été qui est riche. Alors, tout ce que je vais vous partager, comme d'habitude, ça reste mon sentir. Je ne suis pas astrologique. Et tout ce que je vous partage, vraiment, c'est d'un point de vue vibratoire, cosmique. Je ne sais pas trop comment le dire parce que c'est vibratoire. Voilà. Tout ce que je vous partage, c'est vibratoire. Donc, c'est une autre approche. C'est l'approche vers laquelle je suis guidée. Je vais vous lire parce que pour une fois, j'ai fait une petite fiche. Je suis allée prendre des notes parce que j'ai été guidée à faire des recherches. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, wow, en faisant ces recherches de ce qui est apparu, en fait, de ce qui s'est révélé sur ma petite fiche, vous avez vu comme je suis très scolaire. J'ai toujours été comme ça. Sur ma fiche, ce qui est apparu, c'est que ce que je vous partage depuis 3 jours, eh bien, c'est tout ce qui apparaît. C'est tout ce qui apparaît ici sur cette fiche et je me dis, waouh, c'est quand même assez extraordinaire tout ça. Donc, cette pleine lune en Capricorne. Alors, elle va mettre ses gaffes et elle va vous lire. Hein, voilà. Et puis après, je tirerai à quelques cartes parce que je sens il y a des oracles qui se sont invités et je sens que les oracles ont envie de parler. Donc, ben, bon, on va voir. J'allais dire, je vais pas trop m'étendre, mais parce que rien n'est moins sûr en fait. Ok, donc pleine lune en cancer, la planète du cancer, c'est Saturne. Alors Saturne, qu'est-ce qu'elle favorise? Elle nous permet la structuration, la maîtrise, la responsabilisation, la discipline et la sagesse. Bon, ben, je pense que si vous avez écouté les vidéos des jours précédents, c'était exactement les messages que j'ai fait passer. Saturne, on est avec l'élément terre. On vient nous parler ici de notre squelette, de nos os, de la peau et du poids. Vous allez voir comment ça vous parle. Rattaché à la maison 10 et la maison 11. Donc, la maison 10, accomplissement social, vie publique, destin professionnel, potentiel, célébrité. Bref, quelle place nous prenons? Est-ce que nous occupons notre place? Et la maison 11, c'est le collectif. Bon, je pense que là aussi, je vous renvoie, je ne vais pas redévelopper, je vais vous renvoyer sur les vidéos précédentes. Je vais vous glisser les liens sous la vidéo, comme ça, si vous n'avez pas écouté ou si vous avez envie de vous y replonger, vous entendrez ce que j'ai déjà partagé ces jours précédents. En tout cas, l'accomplissement social, la vie publique, la célébrité, la place, tout ça, comment on se voit, comment on pense qu'on est vu par les autres, tout ça, comment on est perçu, la reconnaissance aussi. C'est intéressant de le regarder tout ça et de se demander, mais finalement, quelle est mon intention? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que c'est pour moi l'accomplissement social? Est-ce que c'est la réussite, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussite? On n'a pas tous la même définition de la réussite. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un good job, je gagne bien ma vie, donc ça aussi, je gagne bien ma vie. Mais parce que c'est ce que l'on dit au quotidien, c'est je gagne bien ma vie. Ouais, j'ai un bon job, je gagne bien ma vie. Gagner sa vie, voilà. Donc non, on ne gagne pas sa vie, on vit sa vie, voilà. La vie, c'est pas un échange de l'argent, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est de comprendre que votre vie, elle vous appartient.
D'accord? Ensuite, que vous la mettiez, que vous mettiez vos ressources à disposition d'autres pour avoir des ressources en échange, mais demandez-vous si les ressources que l'on vous donne sont à la hauteur des ressources que vous fournissez. Point d'interrogation. Voilà, c'est une première question. La place que j'occupe, est-ce que je sens que je suis à ma place? Non. Est-ce que je suis à la place que je sens réellement, vers laquelle je me sens appelée? Ou est-ce que je suis à la place à laquelle je crois que je dois être? Parce que depuis que je suis enfant, on me répète ça, ou pour ne pas décevoir mes parents, ou pour, voilà, pour ne pas les inquiéter peut-être, ou pour correspondre à la norme sociétale. Encore une fois, moi, je vous interroge, la norme, qu'est-ce que c'est? Qui décide de la norme? Qui décide de la norme? À partir de quoi une norme est établie? Pourquoi on a besoin de normer? Ben oui, ça rassure qui? Ça rassure quoi? La norme. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'établir une norme? Hein? Voilà. Parce que ça, évidemment que ça vient créer de la difficulté. Ça vient de créer des problèmes là où il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord? Ça vient créer du mal-être là où il n'y a pas à avoir de mal-être. Voilà, on se sent pas dans la norme. Mais putain, tant mieux, tant mieux. N'y soyez pas dans la norme, soyez hors norme. Soyez qui vous êtes. De toute façon, il n'y a pas de norme qui peut être établie. Enfin, à mon sens. Voilà, ça n'est que mon modeste point de vue. Donc, Saturne va nous inviter à regarder un petit peu tout ça. Avec cet élément de la Terre aussi, c'est quel lien, quelle connexion on a avec la planète Terre. Quelle connexion on a avec tout le vivant sur la Terre? Est-ce qu'on a conscience que la Terre est vivante? Est-ce qu'on a conscience que la Terre nous accueille? Est-ce que on a conscience que la Terre pourvoit à tous nos besoins? Est-ce que nous avons conscience de l'existence du vivant, de tout le vivant? Est-ce que nous sommes aussi connectés à notre incarnation? Qu'est-ce que nous comprenons de notre incarnation? Est-ce que nous sommes seulement conscients de notre incarnation? Ça vient nous interroger sur tout ça. Le squelette, les os, la peau, le poids, tout ça, moi, ça m'interpelle parce que je me dis, le squelette, c'est la structure. Les os, voilà, c'est pareil. Les os, mais les os, ça me fait penser, alors les os OS, les os du squelette, mais moi j'entends les os EAUX. De quels os est-ce que je suis faite? Je suis fait, parce que notre corps est majoritairement fait d'eau. Donc ces os-là, toutes ces eaux-là qui sont en nous, qu'est-ce qu'elles véhiculent? Est-ce que ce sont des eaux qui sont saines? Est-ce que ce sont des eaux polluées? Est-ce que ce sont des eaux qui sont renouvelées? Est-ce que ce sont des eaux avec des reins qui fonctionnent bien, qui filtrent bien? Est-ce que... voilà, c'est de regarder tout ça. Le poids, est-ce que je fais de la rétention d'eau? Donc, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher pour faire de la rétention d'eau? Peut-être qu'il y a de la rétention d'informations, peut-être qu'il y a de la rétention d'émotions, il y a peut-être de la rétention d'informations. Je l'ai dit, je ne sais plus, parce qu'il y a plein de trucs là, ça va trop vite, ça va très très vite. Il peut y avoir de la rétention de capacités, de connaissances, de potentiel. Oui, je peux retenir ma colère, voilà. Je peux me retenir d'agir, j'ai envie, mais j'ose pas. Donc voilà, rétention, le poids, quel poids est-ce que je porte? Quel poids est-ce que je porte? Peut-être que j'ai besoin de prendre du poids pour prendre ma place. Parce que je crois qu'on me voit mieux si je prends plus de poids. Peut-être qu'on va me voir si je prends du poids. Bon, voilà. Ça vient nous interroger sur tout ça. Bon, la discipline, effectivement, la responsabilisation, j'en ai parlé longuement dans les vidéos précédentes. Ok, ça c'est pour Saturne. Ensuite, je vais vous parler de Jupiter. Pourquoi je vais vous parler de Jupiter? Parce que cette pleine lune tombe un jeudi et que jeudi est associé à la planète Jupiter. Jupiter associé à l'air. Donc c'est extraordinaire puisque nous avons la terre et l'air. Ok? Donc la mère terre, l'air le père ciel. Voilà. Donc c'est comment on équilibre aussi. Ça vient nous parler de complémentarité, mais quand on vient parler de complémentarité, ça vient, à mon sens, inévitablement aussi interroger par rapport à la question de la dissociation, de la dualité. Parce que l'air et la terre ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, terre et air, on entend le même terre et air. D'accord? Bon. Oh, j'entends terre. Terre.
Je vous ai dit qu'on allait travailler sur le chakra de la gorge, je vous en ai parlé. Ok, donc Jupiter, expansion, sociabilité, spiritualité. Tiens, ça aussi, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé les jours précédents, comment on s'autorise à prendre sa place, comment on s'autorise à déployer ses ailes, comment on s'autorise à révéler ses potentiels, ses capacités, son intelligence, sa conscience, voilà, comment son talent, voilà, tout ce qu'on a à révéler, tout ce qu'on a à partager, est-ce qu'on s'autorise à le partager? La sociabilité aussi, c'est ça. La sociabilité, c'est pas juste être sympa. La sociabilité, c'est la capacité à vivre en société et à former société avec les autres. Et quelle société, quelle est ma part, quelle est ma contribution dans cette société? Comment je participe à cette société? De quelle façon? Qu'est-ce que j'apporte comme énergie dans cette société? Et ce que j'apporte, est-ce que je l'apporte parce que je suis conditionnée et je crois que c'est ce que je dois apporter, ou je choisis d'apporter, moi, des choses qui, somme toute, peuvent être complètement différentes, hors normes, mais je sens que c'est le juste que je dois apporter à la société. Donc, est-ce que, puis avec cette notion du collectif, oui, qu'est-ce que j'apporte? Comment je contribue? Est-ce que je suis engagée dans des actions collectives? Est-ce que moi, je propose des actions collectives? Est-ce que je fais du bénévolat? Est-ce que je soutiens une association? Est-ce que, voilà, comment je peux participer? Le collectif, ça peut être aussi la famille. Voilà. Quelle dynamique peut-être j'impulse dans ma famille? Ça va être de regarder tout ça. Au niveau physiologique, c'est associé Jupiter, le foie, le sang, les artères et les cuisses. Bon, c'est super intéressant. Le foie, j'en ai parlé ces jours-ci. J'ai dit qu'on avait quelque chose qui pouvait être en lien avec tout ce qui était hépatique, qu'il peut y avoir des crises de foie pendant l'été, des symptômes hépatiques. Mais ça vient aussi nous parler de ce chemin. Certains parlent de chemin de croix et moi je parle de chemin de foi parce que pour moi, la vie, c'est vraiment un chemin de foi, c'est-à-dire que à travers les expériences que nous vivons, les fois justement où nous perdons la foi et les fois où nous la retrouvons. Alors, quand je parle de foi, je ne fais aucune allusion à la religion, d'accord? Sachant que pour moi, en plus, la religion, ça n'a rien à voir avec un dogme ou un mouvement, que religion, pour moi, c'est gérer, ça veut dire c'est relier, faire des liens, faire des ponts, de comprendre que tiens, ah mais oui, mais ça m'amène là, ça m'amène là. Rédigérer, ça peut être relire aussi, faire une autre lecture pour voir autre chose apparaître. Donc, quand je parle de perdre la foi, on peut perdre la foi en la vie, en soi, on peut perdre la foi à un moment donné en l'amour, on peut, vous voyez, c'est ça. Et pour moi, ce chemin que nous marchons, ce chemin de vie, c'est un chemin qui vient tester régulièrement notre foi et qui vient ébranler à des moments, nous dire mais non, en fait, il n'y a rien, c'est pas vrai, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien au-delà, et non, je ne suis pas soutenue. Et vous, je ne sais pas, mais moi, à chaque fois que j'ai fait une crise de foi, et là, je suis en train de penser qu'enfant, je faisais réellement des crises de foi, et je faisais souvent, tiens, je vais réfléchir parce que ça ne vient pas par hasard, parce que peut-être que parmi vous aussi, certains font des crises de foi, ou ont souvent fait des crises de foi quand ils étaient enfants. Moi, toutes les semaines, je faisais une crise de foi. Vous voyez, donc quasiment toutes les semaines. Et en fait, j'ai remarqué que à chaque fois que je suis dans une crise de foi, alors pour le coup pas physiologique, mais au sens spirituel, arrive sur mon chemin quelque chose. Je vis une expérience qui fait que je retrouve la foi. Voilà, c'est systématique et je trouve ça assez extraordinaire. Donc le sang, les artères, ça vient nous parler. Alors le sang, c'est vraiment c'est l'énergie de la vie, hein. Ce sang, mais le sang, c'est aussi, ça peut être la colère, hein. Le foie, le sang, c'est la colère, c'est voilà, moi j'entends voir tout rouge, donc c'est peut-être de regarder aussi, ça risque d'être avec cette pleine lune, peut-être que ça peut être exponentiel, peut-être qu'au niveau de votre colère, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'intensifier. Vous voyez, il peut y avoir vraiment une majoration. Après, ça peut se manifester dans le corps. Et puis de voir si effectivement ça circule bien au niveau de votre sang et d'observer, parce que ça veut dire que si ça circule pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans l'énergie aussi qui circule pas. Donc c'est d'observer pourquoi ça circule pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné votre énergie est bloquée, d'accord ?
Les cuisses, bon, ben, les cuisses, c'est super intéressant parce qu'elles viennent nous relier à la terre, hein, d'accord. Les cuisses, avec les pieds, les racines. Donc, c'est vraiment c'est notre assise, hein, c'est ce qui nous permet d'être debout, c'est ce qui nous permet, on a beaucoup de force dans les cuisses, on a les quadriceps, mais je me tape sur les cuisses, on a les quadriceps, d'accord. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une assise forte, c'est ce qui nous permet d'enclencher le mouvement, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est ce qui nous permet de faire un pas de côté, c'est ce qui nous permet aussi d'être solide. Je suis en train de voir alors le haka, quand ils se tapent sur les cuisses, vous savez, la position dans laquelle ils sont, cette position fléchie, avec les pieds qui sont vraiment bien, qui épousent le sol, avec tous les orteils là qui épousent le sol, la voûte plantaire qui est posée sur la terre-mère, et cette connexion-là avec la terre et de cette énergie, hein, que l'on reçoit de la terre et qui vient circuler jusque dans nos jambes. Ça vient aussi nous parler de tout ça. Donc, Saturne, la terre, Jupiter, l'air, et donc c'est comment on grandit entre la terre et le ciel, donc comment on s'élève et comment on est à la verticale et pas toujours à l'horizontale, hein, d'accord. C'est d'être dans cet axe-là, et puis c'est cet équilibre entre la matière et l'esprit, le matériel et le spirituel. C'est comment on arrive à équilibrer et à être le point de rencontre, en fait, le point de jonction, d'accord. Ça vient me parler de ça. Ok. Pour les maisons, maison 9 et maison 12, donc la maison 9, aspiration philosophique et religieuse, la foi. Bon ben voilà. Le développement spirituel, et pour la maison 12, c'est l'introspection. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, puisque moi, je vous ai parlé de l'arrivée d'Uranus, hein, et de tout ce que ça venait mettre en mouvement dans nos vies. En fonction aussi, ben, plus ou moins, ça sera plus ou moins marqué si on est un signe d'air, puisque Uranus est attaché, fait relié à l'élément air. Et puis en fonction aussi d'où se trouve Uranus dans notre thème de naissance. Et d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai partagé sur ma page Facebook Wakanda, le pouvoir magique intérieur, une petite pépite vers laquelle j'ai été guidée d'une astrologue qui explique les influences d'Uranus en fonction de quelle maison il se trouve dans votre thème de naissance. Et c'est juste extraordinaire. C'est une mine de précision et d'information qui permettent de mieux comprendre nos fonctionnements et nos croyances et voilà, tout ça. Ça met vraiment en lumière. Ok, donc on a ça. Et puis, on a l'introspection. Et l'introspection, c'est vraiment, en fait, ce que j'avais tout à l'heure, parce que évidemment que quand je nage, je médite, hein, je suis très connectée dans ces moments-là, quand je suis dans l'eau. Et cette introspection, en fait, ça me montrait que c'était comme quand on va regarder dans nos placards en se disant, il y a longtemps que j'ai pas fait le tri dans mes placards. Et c'est d'ouvrir son armoire et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans mes placards? Et l'introspection, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, ok, ah ouais, mais il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça. C'est de rappeler qu'il y a certaines choses qui sont là. Et quand vous faites du tri dans vos placards, vous redécouvrez souvent vous redécouvrez ou des vêtements, ou des objets, ou des bouquins, ou peu importe. Donc, vous allez redécouvrir. Vous allez avoir de la joie à vous dire, ah, mais oui, c'est vrai, j'ai ça, j'avais complètement oublié. Et puis, il y a les trucs, vous dites, non, mais en fait, ça n'a plus rien à faire là. Et l'introspection, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est de pouvoir avoir plutôt que de se dire, oui, putain, il faut que j'aille en introspection. Il faut que j'aille en introspection, je ne veux pas y aller. J'ai pris un billet. J'ai pris mon billet pour y aller, mais je sais pas, je ne vais pas le composter. Je crois que je ne vais pas y aller. Mais non, c'est de se dire, allez, hop, je vais ouvrir mon placard et je vais aller regarder ce qu'il y a. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Pour mieux se connaître, toujours mieux se connaître. Et parce que mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez comprendre comment vous interagissez avec les autres, pourquoi vous réagissez à tel moment, qu'est-ce qui vous fait réagir. Vous allez vous rendre compte que les choix que vous faites, ils sont conditionnés. Ce ne sont pas nécessairement des choix de cœur. Et tout ça, ça permet de réaligner. Pourquoi? Mais pas pour devenir parfait, on n'en a rien à foutre de ça. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est juste pour avoir une vie en bonne santé, en fait. Voilà. Et c'est une vie en bonne santé, encore une fois, dans tous les espaces. Et puis, je vais finir par vous parler d'Uranus, évidemment, parce que Uranus, la coiffure, j'adore. Parce qu'Uranus est évidemment qu'Uranus est très, très présent depuis le 7, puisqu'il est dans le signe Moumoun, mon cristal.
dans le signe des Gémeaux. Donc, pour la petite récapépète, Uranus, donc, associé à l'air, indépendance, liberté. Système nerveux, cerveau, magnétisme, bah oui, évidemment. Non, tu te mets pas sur ma fiche, s'il te plaît, Chacha. Merci. Donc, bon, c'est de regarder du côté de l'irritabilité, c'est de regarder peut-être du côté de, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes en burn-out ou pas loin, puis de regarder votre charge mentale aussi là. Mais la charge mentale, pour moi, c'est vraiment tout ce qui vous squatte l'encéphale là, tout ce qui fait que vous ruminez tout le temps, tout ce qui fait que vous êtes toujours en train de vous prendre la tête, de vous poser 50 000 questions, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas lâcher. Et donc, le magnétisme. Donc, le magnétisme, ben, c'est notre énergie, c'est notre vibration. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que tout est vibration, que tout est vibratoire et que on attire à nous l'énergie qu'on vibre et l'énergie dont on n'a pas toujours conscience. Parce que on peut se dire, ouais, mais moi, je vibre une énergie plutôt haute. Je vibre une énergie, excusez-moi parce que je reçois un appel, je vibre une énergie plutôt haute, mais je comprends pas parce que j'attire à moi que des gens hyper machin, ceci, cela. Mais oui, mais parce qu'à l'intérieur, il y a la vibration qui dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu et que ce que je vais avoir besoin de voir par rapport à moi, eh bien, ce sont ces individus-là, ces êtres-là qui vont me permettre de le voir. C'est pas en étant avec des êtres qui vibrent haut que je vais pouvoir prendre conscience de ça. Ce sont avec des êtres qui vont me permettre de vivre telle ou telle expérience. D'accord? Donc ça aussi, je crois que c'est important de pouvoir l'entendre. Ok, bon, la maison 11, c'est le collectif. Donc vous avez bien compris que là, pendant jusqu'en 2033, puisque Uranus est dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2033, on est avec cette notion du collectif. En tout cas, moi, c'est ce que je sens depuis un moment. Ça va être vraiment de la solidarité, la fraternité. Donc, il y a celles et ceux qui vont aller à cet endroit, et puis il y a celles et ceux qui vont se désolidariser complètement. Bon, ben voilà, tout est juste pour chacun, j'ai envie de vous dire. Et c'est comment, finalement, on se décourage pas et comment on se dit ok voilà, moi j'ai envie de participer. En fait, finalement, je suis pas tellement comment je pourrais dire, je suis pas projetée ni attachée ni à ce que ça va donner à la finalité, mais c'est plus de se dire ok, moi pendant mon temps de sur Terre, pendant mon passage terrestre, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur le plan collectif. Voilà, sans me dire mais est-ce que ça va fonctionner, oui mais peut-être qu'on n'est pas assez nombreux, peut-être que si, peut-être que là. C'est juste de se dire ok, moi je sens que je suis appelée à cet endroit, et j'y vais, et c'est parti, allons-y. Et je m'investis et voilà, et sans chercher à atteindre quoi que ce soit comme but. C'est juste voilà de me dire moi j'ai de l'énergie que je me sens appelée à mettre l'énergie à cet endroit. Donc je choisis en fait. Je choisis comment j'ai envie de participer. Ok? On y va avec quelques cartes. L'oracle des 7 flammes sacrées. Voilà, et puis est-ce qu'aussi vous êtes dans cet élan-là, dans cette dynamique-là, de vous dire ok, moi mon passage sur Terre, j'ai pas envie qu'il serve à rien en fait. J'ai envie, tiens, pendant que je suis ici, j'ai envie de m'investir, j'en sais rien, j'ai envie de m'impliquer auprès des enfants, j'ai envie de m'impliquer, j'en sais rien, dans le handicap, j'ai envie de m'impliquer dans l'éducation, j'ai envie de m'impliquer dans la cause animale, j'ai envie de m'impliquer à défendre le vivant, les océans, bon voilà, peu importe. Moi ça va être moi je choisis de plus acheter de produits sous vide, comme ça fait des emballages en moins. Je choisis de me déplacer à pied ou en vélo chaque fois que ça m'est possible. Je choisis de faire du covoiturage, je choisis voilà, donc c'est chacun en fait. Moi je choisis de me sentir responsable de mes actes et donc voilà, je m'engage
Je m'engage aussi à me maîtriser quand je suis avec d'autres, à pas péter dans tous les sens, là, m'énerver, m'enflammer, insulter les gens. Enfin, voilà, et donc c'est comment chacun va choisir d'incarner ou pas un élan. Je vais le dire comme ça. La manifestation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? À quoi j'ai envie de participer? Donc, comment je me mets en mouvement? Qu'est-ce que... voilà. Comment je mobilise mon énergie? La culpabilité, tiens, c'est intéressant la culpabilité. La culpabilité pour nous dire que, en fait, la culpabilité ne fait pas évoluer. La culpabilité ne permet pas d'avancer. La culpabilité ne permet pas de guérir. La culpabilité ne permet pas de grandir. Ce qui permet d'avancer, de guérir, de grandir, c'est la responsabilité. Et c'est pas du tout la même chose. Et on confond souvent, oui, je suis responsable de. Non, quand je dis je suis responsable de, ça veut dire je me sens coupable de. Coupable, ça veut dire que, ben oui, j'aurais pu mieux faire. Mais oui, mais j'aurais pu mieux faire. Avec du recul, j'aurais pu mieux faire. Parce que sur le moment, j'ai bien fait comme j'ai pu. D'accord? Donc ça aussi, c'est de comprendre ça. C'est de se dire, ok, avec du recul, je me dis que j'aurais pu dire ça, ou j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça. Ok, bon, eh ben si je me le dis aujourd'hui, d'abord, c'est pourquoi est-ce que je me dis ça? Pourquoi est-ce que je me dis que j'aurais pu, ou j'aurais dû faire ci, faire ça, ou pas dire ça, pas dire ça, ou plutôt dire ça, enfin bon, vous voyez. Déjà, c'est de se poser cette question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je me dis ça aujourd'hui? Et est-ce que c'est réel, ou c'est quelque chose, c'est une histoire que je me raconte? Parce que croyance, parce que conditionnement, parce que transmission, parce qu'héritage, parce que tout ça, tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et si effectivement, je sens que non, ça n'était pas juste, eh bien, je peux, la prochaine fois, j'ajusterai. Ou alors, si par exemple, je sens que j'ai pas été juste dans ma parole ou quoi, ben rien ne m'empêche de retourner vers la personne, si c'était avec une personne en l'occurrence, ou dans un groupe, et de réajuster. Pas de me justifier, ça n'est pas la même chose, mais de réajuster, de dire, voilà, avec du recul, ça n'est pas juste pour moi d'avoir dit ça ou d'avoir agi comme ça. Mais c'est pas de se justifier, c'est juste à un moment donné de rééquilibrer. Et si c'est pas le cas, eh bien, c'est de se dire, ok, eh ben, tu as observé, mais une prochaine fois, si l'expérience se représente, tu sauras que tu peux faire différemment, tu peux être différemment, tu peux dire différemment. Ok. Servir le collectif. Ok. Comment je participe? Comment je contribue? Est-ce que j'ai envie de contribuer ou pas? Chacun est libre. Le leader, la place, comment on prend sa place, hein, comment on devient son propre leader. Donc le leader, je vous rappelle que c'est le leader de cœur, d'accord? C'est le leader qui va inspirer. C'est celui qui va débroussailler le chemin, qui va dire, écoutez, moi j'ai débroussaillé un chemin, si ça vous dit d'aller par là, vous pouvez aller par là. Mais c'est pas le leader, c'est pas celui qui manipule les autres, qui les influence pour servir ses propres intérêts, d'accord? Le leader, c'est aussi, à un moment donné, c'est l'affirmation, c'est se dire, ok, j'y vais. Ok, je me connecte à ma présence, je me connecte au divin en moi et je manifeste ce rêve et je me lance, ça y est, dans ce projet et je vais essayer de réaliser ça parce que je me sens appelée à cet endroit. C'est ça aussi le leader. C'est, tout à l'heure on avait la peau et la peau c'est la limite, c'est le territoire. Donc le leader, c'est aussi à un moment donné, le leader c'est celui qui pose sa limite, qui dit non, ma limite elle est là, jusqu'à maintenant je te l'ai laissé franchir, par contre à partir d'aujourd'hui, cette limite-là est infranchissable. La résurrection. Et oui, la résurrection, tu m'étonnes. Alors la résurrection, parce que pour certains d'entre nous, en ce moment, ça bosse dur, ça bosse très très dur, et on est vraiment sur des transformations, des métamorphoses, des transformations profondes. Il y a beaucoup de compréhension, de prise de conscience, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait au niveau de mémoire, au niveau de croyances, de loyauté aussi. Il y a plus de loyauté envers soi. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on est de plus en plus authentique. C'est en ça qu'on assiste à des résurrections. On continue avec l'oracle de la Lune. On va voir si on a quelques petits messages
complémentaire. Hop là. On a la sagesse. Bon, mais on en a parlé de la sagesse. La sagesse, elle était où? La sagesse, elle était avec Saturne. Hein, voilà, Saturne qui gouverne le Capricorne. Donc, cette sagesse, hein, voilà. Donc, la sagesse, c'est aussi, c'est d'accepter de recevoir des enseignements. C'est d'accepter de vivre les expériences et d'arrêter de croire que les expériences sont des problèmes et que nous devons trouver des solutions. Il n'y a pas de solution à trouver, en fait. C'est juste que vous êtes en train de vivre une expérience et que cette expérience vous permet de vous rencontrer. Mais de vous rencontrer pourquoi? Pour vous connaître, en fait. Donc, il n'y a rien à résoudre à cet endroit. Il y a pas, je veux dire, il n'y a pas de solution à chercher. C'est juste de laisser émerger ce qui est en train de vous être révélé. Vous comprenez? Donc, la sagesse, c'est ça aussi. La sagesse, c'est l'humilité, c'est de comprendre que parfois, je vais devoir revivre une expérience des dizaines de fois avant, ça y est, de capter la totalité de l'enseignement. Voilà, c'est ça. C'est la modestie, c'est je sais que je ne sais rien. Et c'est d'arrêter de se placer en tant que sachant. Et ça, vraiment, c'est bon pour les adultes, là, qui sont encore dans cette forme. Pour moi, c'est du mépris par rapport aux enfants quand les adultes se positionnent en tant que sachant. Je suis l'adulte, donc je sais, mais tu sais rien du tout, en fait. Tu sais ce que tu crois par rapport à ce que tu as vécu, à ce que tu en as compris, mais en fait, tu sais pas. Donc, c'est juste de remettre les choses à leur place et de dire à l'enfant, écoute, voilà, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Mais d'après ce que j'ai compris, donc je reste dans l'humilité, je reste dans les expériences que j'ai vécues, voilà. Mais tu n'es pas moi. Et je ne suis pas toi. Et peut-être tu vas vivre la même expérience que moi, et ben tu vas la vivre complètement différemment, et toi, tu en comprendras autre chose. Voilà. Et peut-être que tu ne vivras jamais les mêmes expériences que moi aussi. Donc, vous voyez, je crois que là, il y a quelque chose des adultes, qu'on soit des parents, qu'on soit des enseignants, qu'on soit des grands-parents, des oncles, des tantes, même des amis des parents. Enfin, je crois qu'il y a une grande vigilance là par rapport aux enfants et leur permettre aussi d'entendre que la vie, c'est un apprentissage perpétuel et qu'on apprend tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas un moment où ça y est, on sait tout, on a tout compris de la vie, on a tout appris, on a tout... Non, la vie nous enseigne au fur et à mesure, chaque jour un peu plus. Et les enfants nous enseignent. Les enfants nous enseignent beaucoup. Et ça serait bien, je crois, qu'aujourd'hui, qu'on entende ça. Que les enfants, en fait, sont des enseignants, ils nous apprennent la sagesse, les enfants. Donc, à un moment donné, c'est aussi... de dire, écoute, moi, voilà ce que j'ai compris. C'est ce que moi, j'ai compris. C'est comme ça qu'on établit de belles relations authentiques avec les enfants. C'est à mon sens, hein. À mon sens. Mais bon, ça reste mon modeste point de vue. Et c'est pas en s'imposant comme adulte parce que ça, pour le coup, mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue, c'est une forme d'immaturité, de se positionner comme ça, de dire, bah écoute, moi je sais et toi tu sais pas. Et je crois qu'on ne laisse pas assez la possibilité à l'enfant de s'exprimer et de dire, ah ben tiens, vas-y, dis-moi toi, comment tu... Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec mon fils, alors dans la vie courante, mais aussi, par exemple, quand il y avait des devoirs à faire, avec la méthode et tout ça. Il me disait, mais en fait, c'est con cette méthode. Et moi, je trouvais ça super intéressant qu'il réinterroge la méthode. Il disait pas c'est con pour dire que c'est con. C'est juste que cette méthode-là, pour lui, ça n'avait pas de sens. Et je lui disais, mais toi, comment tu le verrais comment, toi? Qu'est-ce que tu proposerais? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir ce que l'enfant peut proposer. Parce qu'il a quelque chose à proposer. Il a quelque chose à proposer. Mais on ne lui laisse pas proposer. C'est comme ça que plus tard, dans la vie, on n'ose pas dire. Hein. On n'ose pas partager parce qu'on se dit, mais non, en fait, je vais avoir l'air con si je le dis. Vous voyez, ça vous parle? Voilà, je suis sûre que ça vous parle. On a la gratitude, mais regardez, c'est demain. D'accord? C'est un sacré pan, la sagesse. Hein.
La sagesse, pour moi, c'est aussi de dire, je ne sais pas. Tu vois la question que tu me poses, je ne sais pas. Voilà. Et oui, je suis adulte et je ne sais pas. Pour moi, c'est une forme de sagesse. Plutôt que de vouloir répondre à tout le temps, surtout, tu possiblement raconter des conneries en plus. Mais voilà, on a dit. Bon, l'introspection, ok, on a bien compris, pour aller voir du côté de ce qui a besoin d'être vu. Donc, on ouvre nos placards et puis on redécouvre avec enthousiasme et puis on laisse de côté. Et puis ici, on a le masculin. Ce qui m'interpelle, c'est ce masculin qui tient ces deux... je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait des lances. Et ça vient me parler du choix, en fait, ici. Moi, j'entends parler de choix. Voilà. Donc, quels sont mes choix? À partir d'où je fais mes choix? Est-ce que mes choix sont conditionnés? Par quoi? Par qui? Est-ce que je fais un choix dans l'urgence parce que je crois qu'il y a urgence? Ou est-ce que c'est un choix parce que je sens vraiment que ouais, c'est ça, je décide ça et je le décide en mon âme et conscience. On a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? On va aller voir avec la lunologie, puis on arrive au bout de notre guidance. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce chemin, on peut le marcher, on n'est pas obligé d'être sérieux, on n'est pas obligé d'être chiant. On peut être plein d'humour aussi, hein, voilà. Il y a la place à la joie, hein. Il y a la place à la joie, il y a la place à l'humour, il y a la place au rire, il y a la place à tout ça, d'accord, sur ce chemin. Ce chemin, c'est pas à partir du moment où on décide de marcher ce chemin, hop, on se ferme, c'est fini, on est hyper sérieux, on rit plus, on va plus rire aux mêmes choses, hein. Et on va rire, voilà. Et puis surtout, on peut rire de soi. Mais on peut rire de soi pas pour se moquer de soi. On peut rire de soi parce qu'on est attendri de s'observer et de voir comment à des moments, quand on n'est pas conscient ou quand on est pris dans le flot de nos émotions, quand on est... voilà, on peut se regarder avec beaucoup de tendresse et d'humour. Moi, souvent, je me vois faire, hein, je vous assure, je suis en train de vivre le truc et je m'observe, mais je me fais rire en fait. Je me fais rire toute seule parce que je me dis... Oh. Mais c'est plein d'amour, c'est pas du tout jugeant, c'est pas exigeant, et puis c'est pas culpabilisant, hein, parce que ça va, je l'ai connu avant. C'est fini, non, c'est voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on a choisi de marcher ce chemin du conscient qu'on est chiant. Il y a plein de gens qui sont pas sur le chemin du conscient, qui sont très très chiants. Ok, des ajustements sont nécessaires. Bon, vous voyez ça, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure. Hein, comment on ajuste, comment c'est plus juste. Mais tout ça, ça demande de l'observation, parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez ajuster si vous observez pas, si vous n'êtes pas à mieux vous connaître, c'est juste pas possible. La prospérité vous attend. La prospérité vous attend. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que votre été, vous vivez un été riche. D'accord? Donc, c'est important aussi de regarder la richesse, à quel endroit elle se trouve. C'est-à-dire que riche, c'est pas forcément j'ai plein de thunes. Riche, ça peut être moi en ce moment, je vis plein d'expériences qui sont pas forcément cool, que j'ai pas forcément envie de vivre, hein, parce que je me dis, merde, c'est l'été, j'aimerais vivre des trucs. Mais c'est tellement riche. C'est très, très riche. Je me rends compte de toute la richesse que c'est. Voilà. À travers l'expérience qui est pas cool. À travers des trucs qui se encore, qui se reproduisent, qui machin, et allez, c'est reparti pour un tour. Et de moments, des moments d'intensité, dans la frustration, des moments de ah j'en ai marre, des moments de
Et en même temps, je vois toute la richesse, de toute la richesse que c'est. Voilà. Donc ça, c'est aussi cette capacité à développer, de savoir voir le riche où il est. Parce que parfois, on se dit, ouais, j'en ai marre, c'est la misère, c'est la... mais parce que je crois qu'on est tellement dans la croyance que c'est la misère qu'on n'est pas en mesure à ce moment-là de voir toute la richesse dans ce qu'on est en train de vivre. Ouhou! Paroxysme de passion en vue. Eh ben, dites-moi. Bon, vous allez voir comment ça vous parle, mais passion, ça peut être aussi que vous vous sentez animé par quelque chose que vous vous sentez appelé à réaliser ou à accomplir, à manifester. Ça peut être ça aussi. D'un coup, vous sentez un appel, j'en sais rien, à écrire un bouquin, à réaliser un oracle. Peut-être que vous sentez un appel à vous lancer, j'en sais rien, dans l'ébénisterie, vous avez envie d'apprendre la musique, vous avez envie, j'en sais rien, peu importe, de faire de la mosaïque, peu importe ce que c'est, vous vous dites, putain, non, mais j'ai envie d'apprendre à parler des langues, je sens que j'ai un appel. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi qui se manifeste. Et tout ça, ça fait partie de l'accomplissement, on en a parlé. Parce que l'accomplissement, c'est pas nécessairement ce que les autres voient et pour que ce soit vu. L'accomplissement, c'est comment moi je m'accomplis, c'est-à-dire comment je sens que, ah waouh, je me sens tellement vivant, je me sens tellement moi quand je suis en train peut-être d'écrire ou de dessiner ou de jardiner ou de fabriquer un truc ou de jouer de la musique ou de composer une musique ou de j'en sais rien, de faire du théâtre ou peu importe ce que c'est finalement, mais en tout cas c'est je me sens tellement vivante, je me sens tellement être moi dans ce moment, je me sens tellement... C'est ça l'accomplissement, vous voyez. L'accomplissement, c'est aussi, j'en sais rien, quand on se sent aligné avec nos gamins ou quand on partage un truc avec eux, c'est waouh, voilà, on est en train de vivre un accomplissement ou voilà, ou moi tout à l'heure, quand j'étais en train de nager, je me dis, mais putain, mais quand t'es dans l'eau, mais t'es chez toi en fait, t'es à la maison quand t'es dans l'eau. T'es tellement... Et tout ça, je sais qu'à chaque fois que je sors de l'eau, je suis dans une énergie, dans une vibration qui est magique, quoi, qui est juste magique. Moi, c'est quelque chose qui à la fois m'apaise et en même temps me rebooste. Alors en plus, là, c'était intensifié par la pleine lune. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Le changement considérable, c'est à partir du moment où vous captez que il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ou qui demande à évoluer. Et c'est comment vous allez dans ce sens-là. Parce que si vous attendez... Alors oui, Florence, elle a dit, attendez-vous à un changement considérable. Bon, mais moi, je vais attendre qu'il y ait un changement considérable. Voilà, puisqu'elle l'a dit, il y a la carte qui est sortie de toute façon. Hein, donc, mais non, le changement considérable, il va venir de ce que vous induisez, de ce que vous impulsez. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà semé il y a quelque temps, peut-être il y a des mois, peut-être il y a des années. Et là, en fait, ce que vous avez semé, ça a pris tout ce temps. Et là, maintenant, ça va germer. D'accord? Donc, attendez-vous à un changement considérable si effectivement, vous êtes dans cette dynamique d'évolution ou peut-être même de transformation ou peut-être même de métamorphose. J'en sais rien où vous en êtes. OK? On y va avec... Bon, apparemment, on a 3 cartes ici et ça sera la fin. L'oracle des messages de ton âme. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Alors, moi, je mettrais un bémol quand même. Hein. Ce bon et ce mauvais, à un moment donné, ça serait bien de sortir peut-être de là. Donc, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, moi, je crois que c'est plutôt de regarder qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as senti qui était juste pour toi et qu'est-ce que tu as senti qui n'était pas juste pour toi. Mais pas dans le sens de l'injustice, tu l'as vécu comme une injustice. C'est de te dire, ok, très bien, moi, cette expérience-là, elle m'a montré que, par exemple, si je suis dans une relation comme ça, c'est pas ok pour moi. Donc, peut-être que la prochaine relation, je vais prendre le temps, avant de me lancer dans la relation,
d'observer. Je vais prendre beaucoup de temps avant d'essayer de connaître la personne. Et puis, pour me dire, ok, je sens que je peux y aller ou non, ça sent comme la dernière fois, ça n'était pas juste pour moi, donc je ne vais pas dans cette relation. Première carte, ok. Bon, ça vient appuyer sur tout ce que je vous ai partagé. Deuxième carte, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, tiens, on en a parlé. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, c'est comment en fait on s'épanouit, on s'accomplit entre la terre et le ciel et comment, encore une fois, on équilibre le matériel et le spirituel. Et la dernière carte. S'il y a des thèmes de guidance ou des thèmes de vidéo que vous souhaitez que j'aborde, mais vraiment, je vous invite à me le faire savoir, d'accord? Ça sera encore mieux. Faire en conscience. Tiens, on a parlé des choix en conscience, en âme et conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Ok, bon, je pense qu'on aura compris. Voilà, on nous remettait une petite couche supplémentaire. Je vous mets sous la vidéo un lien les dernières vidéos que j'ai partagées qui pourraient peut-être vous intéresser si vous ne les avez pas entendues, si vous ne les avez pas vues passer dans votre fil. Merci, merci, merci pour vos belles présences, merci pour toutes vos interactions, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci peut-être si vous partagez auprès d'autres, merci pour tout ce soutien que vous apportez à cette communauté pour qu'elle essaie de grandir et se développer sur YouTube. C'est vraiment très très compliqué d'être soumis à des histoires d'algorithmes. Les abonnés chutent tous les jours. Alors comme je dis toujours, si c'est parce que effectivement les contenus vous intéressent pas, que c'est juste pour vous de partir, ça effectivement c'est ok. Mais je suis pas sûre que pour la majorité ce soit ça. Donc peut-être regardez si vous êtes toujours abonné. Parce que parfois il y a des personnes qui me disent « Ah, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu de guidance de toi, je pensais que tu avais arrêté, que tu produisais rien. » Et en fait, c'était juste que la personne n'était plus abonnée, alors que c'était pas elle qui avait choisi de ne plus être abonnée. Donc voilà, juste je vous dis ça comme ça. Bienvenue si vous nous découvrez, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune, peut-être un rituel de cœur si ça vous appelle. Pensez à vos minéraux, si vous souhaitez les purifier, les recharger, c'est cette nuit que ça se fait. Et puis je vous souhaite le meilleur et puis le plus juste. À très bientôt. Salut.